Sœur Cécile Dominique, bonjour. Vous êtes religieuse dominicaine de Notre-Dame de la Délivrance. Quel plaisir et vous avez voulu participer au village des jeunes Caraïbes de la jeunesse. Pourquoi? Nous avons notre congrégation qui est présente à la Martinique. Donc, le service des vocations nous a sollicité pour cette présence. Donc, pour dire qui nous sommes. Nous sommes dominicaines de Notre-Dame de la Délivrance. Nous sommes une congrégation qui est née à la Martinique. Notre fondatrice, c'est Laure Sabès. C'est une béquée, comme on dit, parce que ses parents sont de métropole et ils sont venus vivre à la Martinique. Donc, elle est née en Martinique. Et à la suite de ça, Laure vivait à Saint-Pierre parce que elle était de la bourgeoisie de Saint-Pierre dans le temps. Et cette jeune fille pleine de vie a rencontré le Seigneur une nuit de Noël. Elle avait été se confesser et là le Seigneur l'a rencontrée comme Saint Paul sur la route de Damas. Et notre congrégation est née à partir de cette conversion. Et aussi, elle a fondé la congrégation. Notre congrégation, elle est autochtone, c'est-à-dire qu'elle est née en Martinique parce qu'il y avait des jeunes filles de la Martinique qui voulaient répondre à l'appel du Seigneur. Et dans ce temps, il n'y avait pas de congrégation qui les accueillait. Donc, nous sommes nés à la Martinique et nous sommes présentes dans le monde, c'est-à-dire nous sommes présentes en Europe, au Liban, en Égypte, à la Martinique bien sûr, à Madagascar, à Sainte-Lucie, une île anglaise, voilà, et en Suisse. Et puis nous sommes affiliés à l'ordre de Saint-Dominique. Pourquoi? Parce que nous avons étudié notre spiritualité et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de liens entre la vie de Saint-Dominique et la vie de Laure Sabès, notre congrégation. Donc voilà, nous sommes affiliés en 1941 à l'ordre de Saint-Dominique. C'est pourquoi nous nous appelons Sœurs dominicaines de Notre-Dame de la Délivrance. Et nous voulons déjà dire un grand merci aux sœurs du couvent de Saint-Joseph de Cluny qui ont permis cette belle réalisation. Alors nous allons vous demander pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans ce village des Journées caribéennes de la jeunesse et quel message vous voulez faire passer auprès des jeunes qui viendront dans ce village des vocations. Alors c'est sœur Marie-Bernadette qui va nous dire un peu le pourquoi. Nous sommes là effectivement pour répondre à cet appel à tenir un stand pour que Anne-Marie Javoué soit connue comme elle l'est déjà dans les 5 parties du monde. Elle s'est beaucoup vouée à l'éducation des jeunes et des pauvres. Et nous aussi, nous acceptons aujourd'hui d'être là. C'est pour montrer aux jeunes que nous sommes aussi avec eux et que nous avons envie aussi qu'ils découvrent Anne-Marie Javoué pour que la mission continue parce que les jeunes sont l'avenir de l'Église. Donc, ils sont l'Église aussi, donc nous avons toujours besoin d'eux. Ils ont aussi un message à nous faire passer pour que nous aussi, nous puissions être des témoins authentiques de l'Église pour vivre cet amour, cette charité que l'Église nous demande. Voilà. Et donc, Anne-Marie Javoué, c'est une femme qui a marqué l'Église, qui a marqué son temps. Donc, nous voulons encore aujourd'hui que son appel continue à marquer notre monde, éduquer, évangéliser, soigner, voilà ce qu'elle a fait. Donc nous sommes à ce service dans les 5 parties du monde et nous voulons que Anne-Marie Javoué continue, que son esprit continue à rayonner partout dans le monde. Nous avons la chance d'être dans un établissement scolaire qu'elle a fondé où on est au service des jeunes, donc que les jeunes puissent continuer à mieux la découvrir, à mieux la ressembler dans l'Église. Alors, nous vous présentons le monastère Sainte-Marie des Anges, ce sont des sœurs qui sont vouées intégralement à la vie contemplative. Et les sœurs s'exercent à chercher Dieu uniquement et de tout leur cœur, dans la solitude et le silence de leur vie séparée du monde, dans le travail humble et pauvre,
le renoncement et l'obéissance au sein d'une communauté unie par le lien de la charité, sous la conduite maternelle d'une abbesse ou d'une prieure. Ici, la prière, c'est sœur mère Claire Marie. Donc, ce monastère Sainte-Marie des Anges se trouve à Boubois, au Carbet. C'est un très beau lieu qui invite à la prière, à la méditation. Et Jean-Paul II rappelle que la vie consacrée, profondément enracinée dans l'exemple et dans l'enseignement du Christ, est un don de Dieu, le Père, à son Église par l'Esprit. Il faut rappeler que ces sœurs ont un temps d'oraison pour la journée d'une moniale. Donc, il y a toute la prière liturgique qui est ponctuée des vigiles, des laudes, tierces, sectes, nonnes, vêpres et complis, et une oraison. Elles ont une célébration eucharistique chaque jour et elles travaillent dans les services du monastère et elles ont un temps de détente, de récréation communautaire, promenade dans leur jardin qui n'est pas ouvert au public. Et vous devez avoir été certainement, vous vous êtes peut-être régalé de leur confiture, parce qu'elles font d'excellentes confitures. Aujourd'hui, de 1000 et quelques pots, elles sont passées à 7000 pots de confiture qui sont excellentes. Alors nous allons les porter dans la prière, et c'est tout à fait normal qu'elles ne soient pas là, puisqu'elles sont consacrées à la vie contemplative, mais elles nous ont laissé ce panneau qui montre leur présence dans notre diocèse, et leur présence très priante. Elle continue à porter tous ceux qui veulent bien du diocèse pour connaître le Christ. Bonjour Laurane. Alors Laurane est dans le village des vocations. Alors Laurane, qu'est-ce qui t'amène? Tu veux être religieuse? Bonjour. Alors, dans mon courrier de confirmation, j'avais mis que je voulais être religieuse. Mais après, forcément, aux alentours de nos amis et tout, nous avons certaines... de rentrer dans d'autres religions. Par exemple, je ne cite pas les évangélistes, les adventistes et tout. Mais moi, je dis que tout d'abord, il faudra rester dans sa propre religion, d'arrêter d'être attiré par les autres religions des autres, juste parce qu'il y a, par exemple, des chants très joyeux et tout. Non, la foi ne commence pas par les chants très joyeux. Il faut d'abord rentrer en contact intime avec Dieu, se poser l'esprit, avoir une autre vision des choses pour pouvoir changer le monde de demain. Car demain, c'est nous, la jeunesse, qui allons relever l'Église. Alors, Laurane, tu ne m'as pas dit si tu as vraiment maintenant la conviction de prendre le chemin qui te conduit vers cette belle aventure. Tu as parlé d'une rencontre personnelle avec le Seigneur, mais cette rencontre est-elle aussi forte que si tu avais rencontré un garçon? Alors moi, je dis que oui, elle est aussi forte, car nous avons des temps de louange, nous prions, et c'est à ces moments-là qu'il faut rentrer en contact avec Dieu. Moi, je dis que une rencontre avec un garçon, c'est pas fameux. Je préfère parler à Dieu que de parler à un garçon. Mais pour le moment, je décide de rentrer sur le cheminement qui m'amènera vers Dieu. Nous te remercions et puis nous te disons que le Seigneur t'aide à faire clairement ton choix et qu'il te permette de discerner la voie. Et si tu l'as vraiment rencontré, c'est un amoureux exceptionnel. Donc je te souhaite de vraiment l'aimer de tout ton cœur. Alors Laurane vient de la paroisse de Prise d'Eau. Bonjour Sœur Marie-Bernard, quelle joie de t'accueillir. Je sais que tu es la maîtresse des novices et tu es sœur de Saint-Paul de Chartres. Alors, je voulais te dire vraiment félicitations. Les sœurs de Saint-Paul de Chartres semblent être au top. Pas de panneaux de collage, vous avez une vision moderne, Sœur Marie-Bernard. Il faut vivre avec son temps, ne pas tout prendre ce qui est du monde, mais prendre ce qui est évangélisé avec les moyens modernes. Alors un message d'une communauté fraternelle, joyeuse, où il fait bon vivre, où on travaille, on est au service,
une vie fraternelle. On a mis des photos où nous sommes ensemble parce que la vie fraternelle, pour nous, c'est important. Et puis, au service des hommes, voilà. Et puis missionnaire aussi, puisque la communauté, il y a une photo, c'est la communauté de Pertuis, où il y a une sœur française avec une sœur vietnamienne, une sœur qui vient de Corée et une autre qui vient des Philippines. C'est une communauté internationale. Vous êtes combien? Alors, nous sommes plus de 4200 dans le monde, dans 35 pays différents. Et la mission continue parce que elle a commencé en 1696 en France, notre première mission en 1727 en Guyane et dernièrement au Congo en 2015. La mission continue, l'aventure continue. Sœur Marie-Bernard, tu es la maîtresse des novices, donc c'est une chance exceptionnelle parce que tu accueilles les postulantes, les jeunes. Peux-tu me dire si tu as des postulantes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui ont franchi la porte pour entrer chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres? Combien elles sont? Et puis surtout le message fort que tu veux témoigner, véhiculer pour que d'autres jeunes puissent aussi franchir cette porte. Pas forcément celle de Saint-Paul de Chartres, mais rentrer dans cette vie, dans la vie consacrée. Alors, en ce moment, nous avons une novice qui va bientôt, fin août, prononcer ses premiers vœux. Et puis, à toutes les jeunes filles, leur dire que la vie religieuse, c'est quelque chose de merveilleux. La vie fraternelle en communauté, c'est quelque chose de merveilleux, de beau, de grand, que Jésus est notre unique amour. Nous allons accueillir la sœur, ah non, je recommence, c'est pas bon. Ah, nous allons accueillir chez les petites sœurs de Jésus, la sœur Thérèse Eugénie. Voilà, vous êtes au Carbet, sœur. Combien vous êtes et quel message aujourd'hui que vous voulez faire passer aux jeunes? Nous sommes 3 dans notre communauté qu'on appelle une fraternité. Voilà, pour vivre la vie fraternelle. Je suis avec 2 petites sœurs martiniquaises et moi d'origine métropolitaine. Voilà, et nous sommes heureuses d'être ici, un témoignage de vie en Église et que tout le monde est présent pour ces JCJ. Voilà, c'est une grande joie. Et de faire passer le message de Charles de Foucault, qui a été saisi par Jésus quand il s'est converti dans sa jeunesse. Et je pense que c'est un message pour les jeunes aussi aujourd'hui. Il peut donner beaucoup d'espoir aux jeunes parce que sa rencontre avec Jésus l'a transformé. Alors je souhaite aussi que ces JCJ soient l'occasion pour chaque jeune de rencontrer Jésus et de chercher sa voie et de découvrir ce que Jésus attend de chacun. Aujourd'hui, y a-t-il des jeunes qui viennent passer un temps avec vous au Carbet? Est-ce que cela vous arrive d'avoir des temps de retraite, des temps de silence pour qu'ils puissent justement faire un choix personnel? Malheureusement, c'est assez rare, en ce moment, que des jeunes viennent passer un temps avec nous en silence, mais chacun est le bienvenu. Voilà. Mais chaque jour, nous avons l'adoration du Saint-Sacrement qui fait vraiment partie de notre vie de prière. Et c'est vraiment un point d'appui dans notre vie spirituelle, l'adoration du Saint-Sacrement. Voilà. Et nous partageons notre prière, surtout à la messe chaque semaine, que notre curé vient célébrer. Mais nous ne sommes pas nombreux, nous avons une petite chapelle parce que notre vocation, c'est de vivre au milieu des gens et de ne pas avoir une grande église, mais une petite chapelle, mais où chacun est le bienvenu. Nous vous remercions, sœur, et puis nous vous disons bon temps de prière avec le Seigneur et continuer à apporter aussi toute cette belle jeunesse pour qu'ils puissent retrouver le chemin de la vie. Alors, le foyer de charité, ici, est à Trinité en Martinique, une halte pour le cœur et l'esprit. Le foyer de charité, l'oasis vivifiante. Alors, pourquoi? C'est une communauté, un lieu d'accueil, un lieu de prière et de ressourcement spirituel qui a été inspiré à la demande du Christ par Marthe Robin. Marthe Robin qui a entendu le Christ lui dire « Je t'ai choisi
pour ranimer dans le monde l'amour qui s'étend. Alors par quel moyen justement inviter toutes les âmes et tous ceux et celles qui veulent entrer dans ces foyers de charité, c'est créer des foyers de lumière, d'amour et de charité avec le Père Finet. C'est ce que Marthe Robin a fait en premier. Et la mission, c'est des retraites spirituelles pour tous, des retraites fondamentales, des retraites d'approfondissement, des retraites pour les jeunes de 16 à 25 ans, une halte spirituelle pour se poser, pour rencontrer Dieu, pour rechercher justement cette relation intime et rentrer dans cette dimension personnelle avec Jésus. Marthe Robin rappelle en disant « Passez humble et silencieuse comme la Vierge en faisant le bien, en donnant du bonheur. Une âme peut être ignorante en beaucoup de choses et être capable de savoir aimer Dieu splendidement. » Voici ce que Marthe Robin nous disait, une grande sœur, une amie, un soutien. Alors, les Ursulines ont été fondées par Sainte Angèle de Mérici, une Italienne à Bressa, en Italie. Les sœurs, deux sœurs sont venues du Guyana avec une aspirante et une jeune de la province du Guyana. Elles sont dans l'enseignement, principalement dans l'enseignement. Et puis les deux sœurs qui sont présentes, alors l'une m'a dit qu'elle est avec une minorité ethnique dans les montagnes. Alors pour terminer le parcours du village des vocations, nous avons installé un coin prière où les jeunes sont invités à prendre un instant, de se recueillir un instant dans un cœur à cœur avec Jésus le bien-aimé, en toute confiance devant l'icône de la miséricorde, pour les aider à continuer à discerner quelle est la volonté de Dieu pour eux. Alors c'est un petit endroit tranquille, en silence, où on peut vraiment se poser, un tapis avec des coussins pour vraiment prendre du temps et se poser auprès du Seigneur.